Et bonjour, avant de voir cette vidéo, je vous invite à aller voir la vidéo sur la chaîne Aventure BD. Aventure BD, c'est un libraire spécialisé comics. Un vrai libraire spécialisé. Moi, pour rappel, je travaille dans un grand groupe où j'essaie de défendre le comics comme je peux dans un rayon BD généraliste avec du manga, avec du comics, avec un peu de tout, du franco-belge. Euh, et c'est une librairie qui fait énormément de choses, hein. Il n'y a pas que de la BD dedans, mais là c'est un vrai libraire indépendant à Dunkerque que j'irai saluer à mon prochain passage sur cette ville où mon tatoueur est installé, hein. Au prochain tatouage je passerai lui dire bonjour. Donc Aventure BD, je vous mets le lien dans la description, comme ça vous verrez la vidéo. Et je vais remercier la vingtaine de personnes qui m'ont envoyé le lien de la vidéo en disant regarde, regarde. Émile est passé, oui, alors oui, Émile est passé aussi dans la librairie où j'officie, Émile est passé chez Astro City. Émile, c'est donc quelqu'un de chez Panini Comics. Panini Comics, ils sont clairement en opération séduction en ce moment, hein. On essaie de. Alors, ça a commencé par leurs représentants, qui sont en ligne de front, hein, qui se prennent les problèmes des libraires en pleine face, qui ont tous été invités sur Nice dans les locaux de Panini Comics. Ça a commencé là. Puis sans doute certains leur ont dit ça serait pas mal que vous fassiez un tour des librairies. Et Emile a fait un tour de librairie, en tout cas dans le nord de la France. Je sais pas si c'est le cas dans d'autres villes en France, mais en tout cas il est passé dans le nord de la France. Et donc Emile, c'est un vrai passionné, c'est quelqu'un qui travaille chez Panini. Quand on discute avec lui, d'après ma collègue, parce que moi je ne l'ai pas rencontré, et c'est le retour aussi que j'ai eu d'autres libraires, c'est quelqu'un qui sait à peu près de quoi il parle, et puis et qui essaie de bien faire. Et on sent vraiment que chez Panini, ils se sont rendu compte qu'ils avaient un vrai problème d'image. Il y a un vrai problème d'image chez Panini en fait, parce que le seul moyen de communiquer avec Panini, c'est de passer par leur community manager. Leur community manager répond s'il a envie, et il répond parfois, souvent même de façon un peu hautaine, avec. Enfin, on a l'impression de le faire chier en fait quand on lui pose une question. Et quand il répond, c'est laconique, genre ouais, ok. Et c'est chiant. Parce que du coup, c'est la seule façon de communiquer avec Panini, c'est la seule façon de remonter des problèmes, et quand on remonte des problèmes au community manager, on n'est pas certain que les problèmes remontent au-dessus. Donc là, c'était le moment de remonter les problèmes directement à quelqu'un de bien placé chez Panini, à savoir Émile, et c'est ce qu'a fait le libraire de Aventure BD, avec qui on a échangé aussi un petit peu d'ailleurs. Et du coup, je vais répondre un petit peu à ce qui a été dit, de mon point de vue, ce qui a été annoncé à ce libraire de la part d'Émile, qui lui a posé quelques questions qui fâchent un petit peu, notamment sur les traductions. La traduction, Émile a précisé que les traductions, on tape tout le temps sur Panini, mais les traducteurs sont les mêmes que chez Urban par exemple. Et là, j'ai envie de dire oui, mais non, en fait. Il y a effectivement des traducteurs qui travaillent pour plusieurs maisons d'édition, et Macma travaille pour à la fois Urban, à la fois Comics Initiative, Panini, et en général, quand c'est du Macma, il n'y a pas souvent de problème. Donc, il y a effectivement des traducteurs qui travaillent chez Urban, qui travaillent également, on va prendre le cas Urban, qui travaillent également chez Panini, mais l'inverse n'est pas forcément vrai. Alors, il y a effectivement Jérémy Manès qui peut bosser un peu à droite à gauche, mais les Nicole, qui ne travaille plus, certes. Laurence Bellingar, qui a fait la traduction sur Daredevil. Euh, non, non, ces gens-là ne travaillent pas ailleurs que chez Panini, à ma connaissance, au niveau des comics en tout cas, parce que moi, quand je vois leur nom, je sais que je vais passer un bon moment, hein. Et donc, c'est pas vrai. Il y a des traducteurs de chez Panini qui posent un vrai problème. Et elles sont identifiées en plus, hein. Le problème il est identifié. C'est de la traduction Google Trad. On sait, quand on voit le nom, on sait que ça va être nul. Euh, donc faut pas dire que les problèmes de traduction chez Panini on les retrouve ailleurs. C'est pas vrai. Il y en a également chez Urban. Il y en a également chez Comics Initiative. Il y en a également chez 404. Il y en a partout. Le problème c'est que Panini c'est souvent, c'est tout le temps, c'est toutes les semaines où on m'envoie une connerie de leur part, euh, alors que chez Urban et Comics Initiative ou qui que ce soit, c'est beaucoup plus rare. Je vous invite à suivre, vous avez été plusieurs à me rejoindre sur le compte Instagram quand je vous ai dit venez voir un petit peu les coulisses de la chaîne. Je vous invite à suivre également un compte secondaire que j'avais créé qui s'appelle traduire.trahir. C'est moi derrière ce compte, et ce compte sert juste à mettre la photo du problème,
mettre le nom du comics en question et l'éditeur, c'est tout. Il n'y a pas de tag, il n'y a pas de machin, c'est juste pour prouver pour montrer qu'il y a des problèmes de traduction, et vous verrez qu'il n'y a pas que du Panini sur son compte. Alors c'est un compte qui est récent, hein, puis je mets pas forcément à jour tous les jours, mais vous verrez qu'il n'y a pas que du Panini dedans, mais qu'il y a quand même une grosse majorité de Panini. Donc le problème de traduction, comme quoi il n'y a pas que chez eux, certes, mais il y en a quand même beaucoup plus chez eux. Et alors, Émile précisait également que comme il sortait beaucoup plus de titres, forcément il y avait plus d'horreurs. Bah ouais, mais faites gaffe, juste faites gaffe. Le problème de relecture. Quand c'est de la traduction Macma traduit et Macma relit. Le relecteur, il travaille également pour Macma, et du coup, il n'y a pas de problème. Je suis pas sûr que quand on a une traduction de Laurence Bellinger ou de n'importe qui ne soit pas chez Macma, il y ait vraiment de la relecture derrière. Parce que sinon, on n'aurait pas les cas de figure comme on a eu dernièrement sur certains titres. Donc la trad, c'est une fausse excuse. Ça, c'est pas validé. Cette excuse n'est pas validée, désolé. Aventure BD aussi posait la question par rapport à la transformation ciné BD, c'est-à-dire que les gens qui passent des films aux comics trouvent ça un peu compliqué. Émile précisait, oui, c'est parce qu'en fait les personnages sont différents. Certes, les personnages sont différents. Quand vous allez voir un film, vous allez voir Civil War au cinéma, c'est pas le même Civil War que celui que vous avez en comics. Mais le comics c'est mieux. Et c'est pas le principal problème. Effectivement, ils reconnaissent pas forcément les personnages. On a le cas de Deadpool là en ce moment qui cartonne au cinéma. Qu'est-ce que fait Marvel aux États-Unis? Il tue Deadpool et il le remplace par une autre Lady Deadpool, une nouvelle. Curieux, c'est effectivement les mecs sortent du cinéma, ils ont envie de voir. Maintenant, il y a tellement de backup, il y a tellement d'anciens titres disponibles. Il y a du Deadpool Team Up, je vais vous le montrer après, par Rob Liefeld qui sort aussi en ce moment. Donc il y a moyen de retrouver ce qu'on cherche, ce qu'on a aimé, vu et apprécié au cinéma. Mais il n'y a pas que ce problème-là, en fait. Quand les gens viennent du cinéma et débarquent en librairie, il y a le prix. Et il y a le fait que les collections soient assez obscures. Démarrer aujourd'hui, c'est compliqué. Les vidéos qui marchent bien sur la chaîne, c'est les vidéos où je conseille les trucs commencés par tel truc, tel truc, tel truc. Il n'y a, pas de secret. Hein. C'est parce que c'est obscur, c'est pas clair. Comparé au manga, tout ça, on en a déjà parlé. À chaque fois, j'ai l'impression de redire la même chose. Mais le prix, ouais, il n'est pas donné. Les collections, on ne sait pas trop par quel numéro 1 commencer. Et puis parfois, on commence par un numéro 1, puis en fait, on se rend compte que c'est la suite d'un truc qui était au numéro 12. Enfin, là, vous prenez par exemple, on va encore parler du Daredevil de Saladin Ahmed. Vous prenez le numéro 1 du Daredevil de Saladin Ahmed. Vous ne comprenez pas pourquoi il est prêtre, Matt Murdock, alors que quand vous avez regardé la série télé sur Netflix ou sur Disney, il est avocat. Vous ne comprenez pas pourquoi. Il faut avoir lu la série d'avant. Voilà. Et ça, c'est pas forcément clair pour un mec qui ne connaît pas vraiment les comics. Donc il y a ça, et la preuve que le prix et la clarté jouent énormément, c'est la collection Deadpool. La collection Deadpool à 5 balles, elle fonctionne parce qu'elle est claire et parce qu'elle est pas chère. Voilà. C'est écrit, celle qui se vend le plus, c'est Deadpool versus Old Man Logan, bizarrement. Évidemment, c'est écrit Deadpool, Old Man Logan, 5€, les mecs achètent, ils se posent pas de questions. Donc voilà, il y a vraiment un truc, il y a vraiment un problème qui est là-dedans, et pareil sur la communication. Donc, Aventure BD précisait aussi, demandait aussi à Panini, et à raison, il devrait plus communiquer, il devrait être plus transparent. Et ça, pour moi, c'est clair. Faut arrêter que ce soit Panini ou un autre, hein, faut arrêter de nous prendre pour des imbéciles. On est lecteur de longue date, on peut comprendre quand il y a un souci, on peut comprendre quand il y a des problèmes de droit. Parce que ça, là, par exemple, je pense à Dragon Quest chez Delcourt. Hein. C'est une catastrophe. Hein. Il y a 2 numéros par an, il y a toujours des retards, et les mecs disent oui, on a un problème. On sait que c'est des problèmes avec les ayants droit, dites-le clairement, quoi. Et c'est la même chose dans les comics. Il y a un souci, expliquez-le. On n'est pas con, on peut le comprendre, on peut l'accepter. On va pas non plus sortir les torches et dire au bûcher, et monter jusqu'à Nice pour cramer les locaux de Panini. Non, c'est pas le cas. On n'est pas débile, on peut comprendre. Donc il y a un vrai problème de transparence, et le problème c'est que, donc je vous disais qu'il y a le community manager de Panini, mais il manque un visage chez Panini. Alors peut-être que ce visage sera du coup représenté par Émile s'il continue son opération séduction, euh, mais le problème du visage, cela je vois du coup, je me fais l'avocat du diable, c'est que ça va donner une cible. S'il y a un visage clairement défini de Panini, et que Panini continue à faire des merdes comme ils font actuellement, le mec va devenir clairement une cible, c'est sur lui qu'on va tomber.
c'est pas ce que je souhaite, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce que j'annonce. Ça me paraît logique, il y a des mecs qui vont aller gueuler sur lui, quoi. Et c'est pas le but non plus. Mais effectivement, avoir un visage comme François Hercouet est devenu le visage d'Urban Comics, c'était pas le cas il y a encore quelques années. Hein. Maintenant, il est beaucoup plus mis en avant. Sullivan Rouault, celui de iComics. Il y en a plein d'autres comme ça. Nicolas Beaujouan, celui de 404. On sait qui sont les responsables. On peut discuter avec eux. En plus, ils sont plutôt ouverts. Mais chez Panini, ouais, on a ce blocage, on a ce mur, cette censure du community manager qui choisit les questions et qui efface les commentaires qui lui plaisent pas. Ça, c'est dommage. Et, et donc, Émile disait, on communique, mais on communique sur nos propres podcasts, qui en plus de ça sont faits sur notre temps libre. Ah putain, si c'est fait sur votre temps libre, le faites pas. Hein. Si ça rapporte rien, enfin, je veux dire, vous faites du travail gratos pour votre boîte. Même vous, vous faites enfler par votre propre patron, quoi. C'est un peu dommage. Et le problème du podcast de Panini, c'est que personne l'écoute. Enfin, vous regardez le nombre de vues qu'il y a sur YouTube. Alors, vous dire, il n'y a pas que YouTube sur les podcasts, il y a effectivement plein d'autres trucs. Moi, ça, j'ai pas les datas, mais si on regarde juste sur les données YouTube, c'est minime, hein, les gens qui écoutent les podcasts. Pourtant, moi, j'en écoute, hein, des podcasts. Enfin, c'est des podcasts vidéo, vous allez dire 10h47, j'écoute toutes les semaines. Hein. Voilà, même si je suis en bagnole, je regarde pas l'écran, mais j'écoute. Et il y a plein de gens comme ça que il y a plein de trucs du genre que j'écoute. Parce que c'est plus facile en bagnole. Mais leurs podcasts à eux, je les écoute pas. Et je pense qu'il y a plein de gens qui font pareil parce que c'est un podcast éditeur. On sait qu'ils vont me raconter un peu tout n'importe quoi, ils vont tout trouver merveilleux, machin. C'est un peu moins le cas sur Crossover. Chez Urban parce qu'ils parlent pas forcément de titres actuellement dans l'actu ou de titres qui sont forcément édités chez eux. Mais dans le Panini Cast, ouais, c'est Panini, c'est Panini. Et personne n'écoute. Et le problème, c'est qu'ils devraient utiliser, je pense, j'aime pas trop le terme, euh, les youtubeurs en place pour aller en interview. 10h47 fait plein d'interviews. Un G-Comics fait des interviews. Il y en a plein qui font des interviews. François Hercouet, il est déjà passé par là aussi. Et du coup, je pense qu'il devrait accepter d'aller sur d'autres. Alors, pas chez moi. C'est vrai que Aventure BD énonçait le souhait de voir des youtubeurs, je crois qu'il m'a même cité à un moment, euh, faire des interviews de Panini. Je fais pas d'interview, je sais pas faire. C'est vraiment, vous voyez déjà quand je parle, je suis tout le temps hésitant. Je serais sans doute pas assez à l'aise pour faire. J'ai fait une fois, c'était pour une radio locale de Laurence Campbell, c'était un super moment franchement, mais c'est tout, ça va pas plus loin. Hein. Ça va pas plus loin, à tel point que quand Paul Renault m'a demandé. Enfin, on avait parlé de Photonique, il m'avait dit est-ce que tu fais des interviews sur ta chaîne. Je lui ai dit bah non, mais je peux te donner les noms de quelqu'un, et c'était 10h47 qui font ça très très bien. Donc moi je le ferai pas. Mais effectivement, Panini devrait plus communiquer, clairement. On le sait que Panini devrait plus communiquer. C'est le fait d'avoir des réponses un peu débiles qui agacent encore plus. Et surtout avoir des réponses comme là on a. On va revenir encore une fois sur les traductions, mais dans l'omnibus Spider-Man de McFarlane, il y a quand même des textes en allemand. Il y a des phrases en allemand. Parce que Panini c'est une boîte européenne, parce que machin, Urban effectivement fait que du français. Mais c'est pas normal. C'est pas normal d'avoir ça. C'est triste de payer. Celui de Todd McFarlane, il a 50€. Mais quand même, 50€, ça reste une petite somme. Et puis vous vous retrouvez avec des textes que vous pouvez pas lire parce qu'ils sont en allemand. C'est débile. C'est débile. Bref. Donc Émile fait le tour des libraires maintenant. Donc ils ont fait les représentants, ils ont fait les libraires. Maintenant c'est à Panini et donc sans doute à Émile aussi d'aller vers les lecteurs qui sont donc le dernier maillon de la chaîne, mais surtout le plus important parce que c'est celui qui achète, c'est celui qui a le pognon, c'est celui qui craque ou qui craque pas. Vous allez voir que moi j'ai craqué un petit peu cette semaine sur des trucs principalement en VO. Mais oui, si un truc nous agace chez un éditeur, ben forcément on va pas y aller, puis on va prendre en VO parce qu'on a la possibilité de lire en VO, ou alors on va juste chercher à trouver d'occasion parce que du coup le pognon il ira pas dans les poches de Panini, alors dans les poches de quelqu'un d'autre, mais on paiera en plus moins cher. Voilà. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire sur cette vidéo en question chez Aventure BD. Je serais ravi d'échanger de nouveau avec lui là-dessus. Et puis encore une fois, ouais, si
Aventure BD, si un jour. Je sais plus ton prénom, franchement, je suis désolé. J'aurais dû le noter, hein. Si un jour tu souhaites qu'on fasse un feat ou un truc, tu vois, moi je suis pas capable d'inviter des gens sur ma chaîne parce qu'encore une fois, je sais pas faire. Mais si toi tu veux sur ma chaîne et que tu es capable. Sur ta chaîne, pardon, et tu es capable d'inviter des gens, on pourrait faire une table ronde. Moi, 10h47, Thomas Rivière. La bonne blague. Thomas Rivière, c'est quelqu'un qui travaille pour Panini Comics et donc. Non, je vais pas balancer. Allez voir sur Instagram, je vous ai dévoilé un petit peu pourquoi il a des trucs gratuits. Mais vous le savez déjà, dans tous les cas. Bon, allez, on va arrêter de parler de ça. On va parler un petit peu de comics. Cette semaine, chez Urban, il y a eu beaucoup de sorties. Il y a eu très peu de sorties chez Panini. Je pense qu'ils sont malades. Il y a eu 2 titres. Carnage par Amvi, c'est pas terrible. Et un intégral de Spider-Woman avec un Spider-Man vert sur la couverture. C'est pas une erreur de couleur. Il faut lire le Spider-Woman pour comprendre qui est ce Spider-Man tout vert en couverture. Donc il n'y a eu que 2 titres chez Panini. Par contre, chez Urban, il y a eu un peu plus. Chez Urban, il prépare déjà la sortie du Joker, La Folie à 2, le deuxième film, au cinéma le 2 octobre, avec une salve de titres. On a reçu un poster qui mettait en avant les titres les plus importants du Joker, et on a reçu quelques nouveautés Joker, et aussi du fond de rayon qu'on avait commandé, histoire de pouvoir faire une belle mise en avant, ce que j'ai fait moi en librairie aujourd'hui. Donc il y a eu L'homme qui cessa de rire, 488 pages, 40 €, c'est quand même une belle somme. C'est une mini-série datant de 2022-2023, qui est pas récente, avec une couverture de Bermero, mais c'est pas du tout Bermero à l'intérieur, vous allez vous faire avoir par la couverture, parce qu'à l'intérieur c'est Di Giandomenico au dessin et Mike Rosenberg au scénario. Je sais pas ce que ça donne, je l'ai pas lu, j'ai pas envie de le lire, je vous laisse me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. L'homme qui sait ça de rire. On a eu aussi Joker plus Harley Bad Romance, comme le titre, un petit peu, ça ressemble un petit peu au titre choisi pour le film Joker Folie à 2, et en VO ça doit être romance, un truc comme ça. Bad Romance, une couverture d'Alex Ross, mais c'est pas du Alex Ross à l'intérieur. En fait, ça rappelle énormément je vais y arriver, les anthologies Je suis ou Nous sommes de chez Panini, parce qu'en fait, c'est une sélection d'épisodes sur le Joker, sur Harley ou tous les deux, euh, dans un album qui n'est pour moi pas forcément intéressant, sauf si effectivement vous voulez découvrir les personnages un peu plus, mais bon, c'est pas la grosse folie, c'est proposé à 22 €, ça coûte 232 pages. Il y a aussi un titre Harley Quinn, Black, White and Red numéro 2, il y en avait déjà eu un, 232 pages, 22 €, pareil, moi je suis pas méga fan de cet exercice-là. Il y a ça qui est sorti, alors ça c'est le seul truc que moi j'ai pris cette semaine, en VF, c'est Batman The Night, et je l'ai juste pris pour Mike Perkins. Le scénario est Dan Jurgens, oh ça brille, dis donc, il y a du vernis sélectif, sur ses petits yeux aussi, on le voit pas. On le voit pas. C'est du Mike Perkins au dessin, c'est du Dan Jurgens au scénario. C'est un Batman qui, dans les années un peu 30-40, c'est la dépression, c'est les années un peu de prohibition, tout ça. Donc l'ambiance me plaît plutôt pas mal, et surtout les dessins ils sont top. Alors c'est un style assez particulier, Perkins, c'est un peu noir, un peu sombre, mais vraiment je trouve que les planches sont vraiment très très belles. Je montre que des trucs où ça pourrait spoiler, donc du coup, je vais pas trop vous montrer. Mais je vous invite à au moins le feuilleter en librairie pour voir si ça va. Tiens, ça je peux vous montrer. Si ça peut vous faire craquer ou pas. En tout cas, moi j'ai vraiment trouvé ça très 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 beau. En fait, je le suis depuis que c'est sorti en VO. J'étais limite à acheter d'ailleurs les trades paperback. Sauf que Urban a bien fait les choses et nous propose un format un peu plus grand c'est plus large qu'un comic classique, hein. Vous voyez là, on a un magnifique comics de Ultimate X-Men. Vous voyez la différence entre une taille comics classique. Là, vous voyez, c'est plus large et plus haut. Et c'est proposé pour 22 euros. Non, 18 euros. Merde, je sais plus. Je sais plus. Ça doit être 18 euros. Ouais, c'est ça, 18 euros. Parce que moi, comme j'ai une remise, du coup, j'ai pas payé ce prix-là. Et 168 pages, vous avez l'intégralité de la série. Bon, j'espère que je vais passer un bon moment de lecture, mais au moins, je sais que je vais me faire péter la rétine, et ça fait plaisir. Il y a aussi Danger Street qui est sorti chez Urban. 376 pages. Attends, on est déjà à 20 minutes. 36 euros. De Tom King et Rory Furness. Je pense pas le lire. Je vous invite à aller voir la vidéo de Rubrique de G. Je la mettrai sans doute en commentaire où il en parle. Chez Le Diable Vauvert, au Diable Vauvert, c'est un éditeur. Il y a La mythologie viking de Gaiman et Greg Russell
P. Grussel, qui vient de sortir le tome 2, 152 pages, 22 euros. Et après, c'est à peu près tout. Je vais vous parler rapidement des sorties VO que moi sur lesquelles j'ai craqué cette semaine. Vous l'avez vu, Ultimate X-Men numéro 6, c'est toujours aussi nul. Hein. On m'a dit, numéro 6, ça veut dire que c'est la fin de l'arc. Bah, pas vraiment. En fait, il s'est rien passé en 6 épisodes. Il s'est rien passé en 5 épisodes. Dans ce 6e épisode, il se passe un truc léger. Et bah, c'est pas vraiment la fin d'un arc parce que c'est pas vraiment résolu. Donc c'est un peu nul. Je vais passer rapidement sur le DC Connect et sur le Marvel Previews pardon, que j'ai chopé dans ma librairie VO, mon comic shop local Astro City. Je ferai peut-être une vidéo la semaine prochaine à voir. La semaine prochaine, je vais être un peu charrette au niveau des vidéos. Hein. Je vous avouerai que ce week-end, je suis pas du tout dispo, donc pour enregistrer, c'est un peu compliqué. J'ai craqué comme un gros boulet sur le Marvel 85 ans. En France, Panini va proposer le comics de Fatalis, là, offert pour deux Mastav. Ils l'ont annoncé officiellement, hein, donc là c'est officiel, on peut en parler, il n'y a pas de problème. Pour les 85 ans de Marvel, mais aux États-Unis, pour les 85 ans de Marvel, ils ont sorti ce one-shot à 8$ quand même. J'en parlerai sans doute la semaine prochaine. Si j'ai le temps d'enregistrer, ou la semaine d'après. Deadpool Team Up numéro 1. Le dernier travail en date de Rob Liefeld et d'après lui, le dernier tout court sur le personnage de Deadpool. Où il a... Major X revient. Oh mon dieu, Major X, Wolverine, Crystar, Spider-Gwen. Allez, carré quand même. Hulk et Deadpool. Bon, c'est bon. C'est incroyable. J'ai hâte. J'ai hâte de le lire, c'est trop bien. Witchblade, le numéro 2, ça y est, il était sorti la semaine dernière. Ça y est, je l'ai chopé. J'ai reçu Superior Spider-Man, le trade paperback, parce que j'ai lu les premiers épisodes en VF. Et en fait, quand la série Adjectiveless Spider-Man de Slott et Bagley s'est terminée, il fallait que je fasse un choix. Soit je continuais avec Superior Spider-Man, soit je continuais avec Spider-Boy, qui était un personnage inédit qui venait d'apparaître. Je me suis dit, je vais tenter le personnage inédit. Bien mal m'en a pris parce que c'est de la merde. C'est sans doute le comics le plus nul que je lis en ce moment avec Ultimate X-Men, c'est vous dire. Et en fait, en lisant la VF de Superior Spider-Man, je me suis dit, ouais, quand même, c'est pas mal. Puis Bagley, il est plutôt en forme. Donc bah, j'ai pris le premier trade paperback qui est disponible depuis pas longtemps. Et enfin, chez Panini, j'ai chopé. Chez Panini. Je dis trop Panini en fait, c'est pour ça ça me flingue le cerveau. Chez DC Comics en VO, j'ai chopé ce Superman Muhammad Ali qui vient d'être réédité à 15$ quand même. Les enfoirés, il a mis une version un peu plus chère à 2$, 1$ ou 1$ de plus, mais en plus elle brille. Et vous voyez, c'est du Neil Adams, c'est incroyable, c'est hyper grand. C'est une couverture avec plein de guests là, elle est célèbre hein, cette couverture. Et je me suis dit, je fais quoi? Je le prends pas, parce que la VF elle existe, hein, et elle coûte assez cher parce que c'est assez ancien. Et puis en feuilletant, je suis tombé sur cette dernière page, je me suis dit, oh, c'est trop génial. Donc, je l'ai pris. Voilà. Allez, bah, je vais vous laisser là. Il y avait d'autres trucs que dont je voulais un petit peu vous parler, mais c'est pas grave, on en parlera une autre fois. Je vous laisse là, excellente journée, excellente lecture. On se retrouve, j'espère, mardi, sinon ce sera peut-être un peu plus tard. Bon, vous verrez, en tout cas, activez la cloche. Vous aurez la notification. Et puis, bon dimanche. À bientôt. Ciao. Ah! Est-ce qu'il y a des gens chez vous est-ce que chez vous, vous avez un déshumidificateur électrique? Si vous en avez un, que vous en êtes satisfait, qui consomme pas trop et qui est vraiment très cool, mettez-moi dans les commentaires la marque et le modèle en question. Ça peut m'intéresser. Merci beaucoup. Ciao.